Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh, la ville sainte. Notre parasha de Vaishlach. D'abord, je vous rappelle, ceux qui ne connaissent pas encore le cours Germania et les nouvelles versions que je fais 2021, 2022. Je recommande beaucoup d'aller les voir, c'est les plus belles choses que j'ai fait dans ma vie. Baruch Hashem. Donc, parasha de Vaishlach, à un moment, Yaakov repart prendre des petits pots qu'il avait oubliés. Il part tout seul. Et un ange se dévoile et ils se battent toute la nuit ensemble. Cet ange-là, c'est l'ange du mal. L'ange de Esav, mais c'est l'ange du Sitrach, du côté négatif. Du Yetzer Hara. Et ils se battent, ils se battent, ils se battent. Et à la fin, Yaakov demande à cet ange de le bénir. Il le bénit que ton nom sera plus Yaakov mais Israël. Et après, il demande quel est ton nom. Yaakov demande à l'ange, et toi, comment tu t'appelles? Et l'ange lui répond, Lama Zatisha Leshmi, pourquoi tu me poses des questions pareilles? Pourquoi tu me demandes mon nom? Arrête de poser des questions. Alors là, je t'explique, c'est parce que les anges, chaque fois, ils ont une autre mission. Donc, ils n'ont pas un nom spécial. Après la mission, leur nom est ainsi. Mais ici, il y a un moussard, une leçon très très grande à apprendre. Le Yetzer Hara, comment il se bat avec l'être humain? Tu ne poses pas de questions. L'être humain, Adam, en hébreu, valeur numérique 45. 45, c'est la valeur numérique du mot ma. Ma, c'est question. Qu'est-ce que c'est? L'être humain, contrairement à toutes les autres créatures vivantes, c'est l'homme qui se pose des questions. La créature vivante, elle vit, mais il ne se pose pas des questions. Pourquoi je vis? L'être humain est le seul qui peut se fermer les yeux et penser qu'il pense. Et penser qu'il vit. Et penser pourquoi je vis. C'est la base de tout. La chorma, la sagesse. La Kabbalah, elle dit, c'est la première lettre du mot chorma, ça fait koach. Koach, c'est la force. C'est quoi la sagesse? La capacité, la force de dire ma, de poser les bonnes questions. Si quelqu'un se pose les bonnes questions, pourquoi je vis? Quel est mon but? Quels sont les vrais buts? Peut-être quand je suis en train de perdre ma vie bêtement. Alors forcément qu'il arrivera à la vérité et il réussira sa vie. Mais s'il ne se pose pas de questions, c'est forcé qu'il va aller dans toutes les pulsions corporelles, les pulsions de jouissance, les pulsions du Yetzer Hara. D'accord? Il va complètement rater sa vie. C'est d'ailleurs ce que Pharaon a dit en Égypte, lorsque les Bnei Israël ont voulu sortir pour aller servir Dieu dans le désert. Alors Pharaon a dit, alourdissez sur eux le travail, qu'ils arrêtent de penser à des paroles mensongères. Rachid dit, c'est quoi les paroles mensongères? Des paroles spirituelles. Pour Pharaon, time is money. L'argent, le temps c'est de l'argent, il faut être productif. Si tu parles maintenant de choses spirituelles, c'est une perte de temps. Mais nous, à Israël, on est le peuple de la spiritualité. On sait que le monde physique, c'est rien. C'est un moyen qui nous permet d'avancer à nous au niveau spirituel. Mais c'est pas un but en soi. Et si quelqu'un se pose pas les questions, il va croire que c'est oui un but en soi. Il va complètement rater sa vie. Donc le Yetzer Hara se bat pour qu'on se pose pas de questions. Mais à nous de prendre du temps quotidiennement. De me dire pourquoi je vis, vers où je vais, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, faire un bilan. Et on voit aussi dans cette paracha que cet ange du mal va attaquer Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il attaque Yaakov? Pourquoi il n'a pas attaqué Abraham et Yitzhak, qui sont aussi les patriarches? La réponse est que Yaakov avait une qualité que n'avait pas Abraham et Yitzhak. Abraham, sa spécialité, c'est le chesed. Titem chesed l'Abraham. Il donnera le chesed, c'est la bonté, c'est faire du bien autour de soi. Yitzhak, c'est le service de Dieu. Il est prêt à se faire égorger sans rien dire. La prière, se retenir. Yaakov, c'est Torah. Titem emet Yaakov. Tu donneras le emet. Emet, c'est la Torah à Yaakov. Nous voyons que le Yetzer Hara n'attaque ni Abraham pour le chesed qu'il fait, ni Yitzhak pour les efforts qu'il fait pour pratiquer les mitzvot, mais il attaque Yaakov. Pourquoi? Parce que la mitzvah la plus grande, la plus importante, le sens même du monde, c'est écrit dans la création Bereshit bara Elokim. Bereshit, c'est une erreur de syntaxe. Ça ne veut pas dire au commencement. Bereshit, c'est pour Reshit, pour une chose qui est primaire, primordiale. Dieu a créé le monde et la terre. Quelles sont ces choses primordiales? Il y en a deux. Il y a deux choses qui sont appelées Reshit dans la Bible. Le peuple d'Israël et la Torah. Le but du monde, c'est qu'Israël étudie la Torah. Donc, chers amis, surtout en France, il y a un grand manque. Baruch Hashem, il y a du chesed. Baruch Hashem, il y a des gens qui font tchouva, il y en a qui prient, les synagogues, extra. Mais l'essentiel, étude de Torah. Mashiach, il arrive. J'ai fait un cours dernièrement à une shiva, à quelqu'un qui a perdu un fils, le Alechem. J'ai dit quand Mashiach vient, c'est comme le jour de la mort. Qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Le jour de la mort, il n'y a plus de Yetzer Hara. Notre corps, avec toutes ses pulsions, il va dans la tombe. Nous, on monte au paradis. On jouit d'un bonheur extraordinaire, mais on ne peut plus rien faire.
Il n'y a plus de libre arbitre. Plus faire de mitzvot. Rien. Quand Mashiach revient, c'est la même chose. Le mal va être éradiqué. Il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Donc il y aura un bien énorme, mais il n'y aura plus de libre arbitre non plus. Notre niveau, alors on va monter de niveau, mais pas grâce à nous. Mashiach, il amènera beaucoup de pureté dans le monde. On va se purifier. Mais on n'aura aucun mérite pour cela. C'est maintenant. On est à quelques jours du Mashiach. Ça veut dire qu'on est à quelques jours de la mort. Chante la vie comme si tu devais mourir demain, mais pas chante. Va étudier la Torah. C'est la mitzvah la plus grande. En 1 minute, chaque mot de Torah vaut 613 mitzvot. En 1 minute, on peut faire 200 mots. Faites le calcul sur 1 heure. Si c'est Shabbat, ça vaut fois 1000. Il y a un grand kabbaliste, un des plus grands kabbalistes de la génération passée, le Rassam al-Moussaf, il dit Shabbat et Torah vaut 170 millions de fois plus qu'en Chol. Et si c'est dur, ça vaut fois 100. Etc. Il n'y a pas de mitzvah plus grande qu'étudier la Torah. Torah. Et de plus, c'est ça notre garantie de pérennité. C'est ça notre plus grande protection. C'est marqué que nous, Oz Elohim, de donner la force à Dieu. Quoi, Dieu a besoin qu'on nous donne la force? Oui. Si on veut que Dieu nous protège dans le combat, comme c'est écrit dans le traité Makot 10, grâce à quoi nos pieds se tenaient debout au combat, grâce au portail de Jérusalem dans lequel on étudiait la Torah. Donc, chers amis, bientôt Mashiach vient. On doit rafler tout ce qu'on peut en Torah. Encore une page d'étude, encore une halakha, encore un cours, encore celui que tu peux rentrer dans la Mishnah et Gemara, encore mieux. Apprendre beaucoup de halakha, savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, les lois de Shabbat, les lois des brachot. Et voilà. Et c'est, en plus qu'on apprend comment vivre en tant que bon juif, en plus, en soi, c'est une mitzvah, la plus grande mitzvah de toute la Torah. Je vous ai à tous un Shabbat Shalom, plein de Torah, plein de tchouva, plein de bonheur, plein de présence divine dans vos couples. Amen va Amen. Shabbat Shalom, on est gloire.